Shalom, 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 shalom. Nous sommes bien branchés sur Sentinel TV. Nous émettons sur Softkill TV en direct de Toronto, mais nous sommes basés à Manchester, à UK, Proverbe 30. Merci pour cette belle chanson dans les Moloto. Toza et Ayesu, nous sommes avec Dieu et que nous mon côté à Kokiko déranger Bissot. Merci, je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission, cette prédication. Notre topic de cette journée, notre titre, le titre de cette émission, le titre de cette prédication, c'est les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Vous savez, actuellement, les gens n'aiment pas aller dans une église où on leur parle du péché. Même les pasteurs n'aiment pas affronter ces sujets parce que de perdre le fidèle, parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans le monde, sont vraiment dans le monde. Ils vont dans les églises, mais ils ne changent pas. C'est-à-dire que les gens aiment fréquenter l'église, mais ils n'aiment pas donner leur vie dans le Seigneur. Voilà le plus grand problème. Et ceux qui y vont ne donnent pas leur vie au Seigneur parce qu'ils sont mal prêchés. Vous devez savoir que nous sommes au temps de la fin. Et la Bible déclare que dans Proverbe 28, 13, la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais s'il les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. C'est-à-dire, quand tu dis que tu n'es pas un pécheur, tu n'as pas péché, donc c'est-à-dire tu fais passer l'éternel Dieu comme un menteur. Parce que Dieu dit, tout homme est faillible, l'homme est les fruits de ses imaginations et l'homme c'est un pécheur éternel. C'est-à-dire, il faut reconnaître que tu as mal fait, tu les avoues, tu les délaisses, à ce moment-là que tu obtiendras miséricorde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui croient que si tu amènes une enveloppe ou tu amènes des cadeaux chez un pasteur, il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Non, 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 non. Le pasteur peut pardonner tes péchés si tu appliques, si tu orientes ta vie par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Alors, nous voulons parler des conséquences des péchés. Nous avons, la Bible dit, nous commençons par la définition. La définition du péché. Le péché a comme définition la désobéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu ou la loi de Dieu. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu meurs. C'est-à-dire, quand tu pêches, ton salaire, c'est la mort. Celui qui pêche, il meurt. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons deux sortes de morts. Nous avons deux sortes de morts. Il y a la mort physique. Quand tu meurs, on prend le cercueil, on te met dedans et on va t'enterrer. Mais il y a aussi une mort spirituelle. Tu es vivant, mais tu es mort spirituellement. Souvenez-vous que à Éden, Adam et Ève, Dieu les a dit, les jours où vous allez manger les fruits, l'arbre du milieu des connaissances, vous allez mourir. Mais Adam, bien qu'ayant mangé, ils ont vécu encore des années. C'est-à-dire que la Bible déclare, une journée est égale à 1000 ans, et 1000 ans est égal à une journée. C'est-à-dire, Adam, dès qu'il a mangé les fruits, il est mort. Et il est mort spirituellement. Sorry. C'est-à-dire, le péché entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien que il y a beaucoup de gens, ils vivent, mais spirituellement, ils sont morts. Alors, nous allons voir la vie d'un homme, un soldat, un général d'armée, un chantre de l'Éternel, celui que le Seigneur a utilisé puissamment, celui que le Seigneur appelle l'homme selon mon cœur. Vous allez voir comment il a été acheté par le plaisir charnel. Nous allons lire dans 2 Samuel, nous allons lire dans 2 Samuel 11, 1 à 27. Je prends
le premier verset et je vais lire le dernier verset. Donc je prends les 3 premiers versets, non, les 4 premiers versets. Non, je lis les 5 premiers versets et je vais finir par le dernier verset. Toi qui me suis, je te conjure de lire tout le chapitre, c'est-à-dire 2 Samuel 11, 1 à 27. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva dans son coucher et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Héthiens? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri les Héthiens. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans la maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous ses serviteurs et son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai point. Nous sautons. Je vais vous expliquer pourquoi David a fait enivrer Uri. Il lui a donné des présents et il voulait rentrer. Il voulait que Uri aille coucher avec sa femme, tout simplement parce que David voulait esquiver cette grossesse. Il voulait donner cet enfant à Uri. Mais guidé par le Saint-Esprit, Uri n'a pas voulu aller rentrer dans sa maison, coucher avec sa femme, parce que selon lui, son armée et la tente de l'Éternel étaient dans la campagne en train de se battre. Lui ne pouvait pas aller dormir avec sa femme. Sorry. Alors qu'est-ce qui va se passer? Au verset 27, quand les deux filles passaient, David envoya chercher et recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfantant un fils. Ce que David avait fait depuis à l'Éternel. Nous sommes maintenant dans 2 Samuel 12. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes riches et un homme pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs et très grand nombre. Les pauvres n'en avaient rien qu'une petite brebis qu'il avait cherché, qu'il avait acheté et il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa soupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas pu vouloir toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit
la brebis du pauvre et l'en a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflammant violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il les rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan lui dit, tue cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai été oint roi sur Israël, j'ai été délivré de la maison de Saoul, j'ai été mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, j'ai t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été paix, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Iri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée s'éloignera jamais. L'épée n'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri et les Hétiens pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Ici, nous sommes en train de parler sur le péché. C'est un grand enseignement. Je voudrais que vous pouvez suivre ça attentivement pour connaître la volonté de Dieu. Nous avons David que Dieu a pris dans la pauvreté, Dieu l'a élevé. David est devenu célèbre, il était le roi de l'armée, il était général d'armée, il était même chantre de l'Éternel. Et Dieu l'a protégé par rapport à la vie que Saoul lui menait. Et Dieu a tué Saoul pour que David puisse le succéder. Mais qu'est-ce que David va faire? David va succomber par rapport au charme de ce monde, au plaisir de ce monde, parce que David, la Bible déclare que l'année, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab. Alors que les gens étaient en campagne, l'armée d'Israël combattait. David devait aller combattre avec les autres. Premièrement, David fuit les combats, il préfère rester. Deuxièmement, au lieu de rester calmement, il se promène sur sa toit, et certainement, ce n'était pas sa première fois. Il savait que quand il se promenait sur sa toit pour aller, je ne sais pas, guetter les femmes qui se lavaient, et aller rencontrer une belle créature et faire l'aventure. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a Bathsheba, qui est une belle dame. Bathsheba, qui est la femme d'Iri, qui était soldat de David. Iri est en campagne, il est parti combattre pour Israël. Sa femme se lave. Quand David voit ça, il tombe et va demander aux gens pour l'amener Bathsheba. Alors, qu'est-ce qui va se passer? David s'accouple avec Bathsheba et Bathsheba devient grosse. La femme ira informer David que je suis grosse. Qu'est-ce que David va faire? David sait maintenant qu'il a mal fait. David veut prendre maintenant cet enfant et donner à Iri. Ici, je m'arrête d'abord là-bas. Nous avons plusieurs femmes, nous avons des hommes qui sont dans les églises, pasteurs, diacres, fidèles, intercesseurs, chantres, qui se comportent comme David, surtout les femmes. Tu es la femme de quelqu'un, tu es marié, mais que tu vas faire l'aventure avec ton patron, avec ton supérieur, avec ton pasteur, et dès que tu as l'enfant, dès que tu as la grossesse, tu rentres vers ton mari pour lui donner cet enfant. Ça, c'est un péché. C'est un très grand péché, c'est un grand péché, parce que, qu'est-ce qui va se passer? David, en faisant cela, en voulant blaguer avec la parole de Dieu, il y a des choses qui vont se passer, je vais vous énumérer ici. Tous les maux que nous vivons ici-bas, c'est à cause du péché. Dieu avait fait Adam et Ève, le roi sur la terre, mais ils désobéirent à la parole de Dieu, et ils perdirent
le royaume. Il perdit tout ce que Dieu l'avait dit. Adam et Ève, c'était des rois et la reine sur la terre. Mais à cause du péché, Dieu les a confisqués ces royaumes. Combien de fois ne ratons-nous pas la bénédiction, le travail, tout ce que Dieu a préparé à cause de plaisirs charnels? Le roi David était élevé par l'Éternel. Il était trop élevé. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. David était roi, général d'armée, prophète, roi. Quelle grâce! Il a oublié tout ce que Dieu lui a donné et est allé tomber avec la femme de son soldat. David a rejeté la grâce qu'il avait. Comment un général d'armée, un officier supérieur, un roi d'Israël peut descendre jusqu'à aller tomber avec la femme de son soldat? Quelle bassesse! Alléluia! Quelle bassesse! Toi aussi, mon frère qui me suis, tu as tout oublié. La misère en Afrique, le démarche pour venir en Europe, comment chercher les visas, la santé quand tu étais malade. Combien de fois le Seigneur a intervenu? On allait même te refouler si tu es en Europe. Toi qui es en Afrique, tu n'avais même pas l'argent. Tu as trouvé du travail. Tu as pleuré. Quand tu avais des problèmes, tu partais dormir à l'église. Tu partais à l'intercession. Tu gênais, tu priais. Mais aujourd'hui que Dieu a exaucé, tu as donné le dos au Seigneur. Tu es devenu l'ambianceur. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient des diacres, qui étaient des pasteurs. Sorry. Ils ont tout abandonné à cause du plaisir de ce siècle. Et l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée, il dit que Tychique, l'un de ceux qui étaient avec moi, m'a abandonné à cause du plaisir de ce siècle. Bien-aimé, ton ennemi, c'est le plaisir de ce siècle. Ton corps, c'est ton ennemi. Parce que le corps, c'est que le Seigneur a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais l'esprit, en réalité, l'homme c'est spirituel, l'homme c'est l'esprit. Voilà pourquoi il faut satisfaire ton esprit. L'apôtre Paul dit, je suis en train de traiter dur mon corps. Parce que si tu veux satisfaire ton corps, les royaumes des cieux, tu les rateras et tu te retrouveras à l'enfer. Alors, David, en couchant avec la femme d'Éri, paiera très très cher. Alléluia. Les conséquences du péché. Le péché, ça goûte. Le péché, c'est bon, ça sent bien. Mais le péché a une lourde facture. Alléluia. Bien-aimé, le péché a une lourde facture. Quand David comprend que la femme est grosse, qu'est-ce que David va faire? Il va faire venir Uri. Tu vois, il commence déjà à manigancer. Il cherche maintenant à couvrir son péché. Il va faire venir Uri. Il les fait boire toutes sortes de boissons inhibantes. Et après, il lui donne des cadeaux. Il lui renvoie chez lui pour aller s'accoupler avec sa femme. Bien-aimé, ici, il y a un enseignement. C'est qu'un oint de Dieu a touché devient oint. Alléluia. Uri ne pouvait plus aller s'accoupler avec sa femme parce que cette femme, bien qu'elle avait péché, mais elle est élevée maintenant au rang de servante. Parce que la femme, en couchant avec le roi, elle est devenue maintenant comme une reine. Parce que la femme du roi est reine. La femme, la concubine du roi, c'est aussi une reine, en catimini. Alléluia. Voilà pourquoi David, en cherchant à envoyer Uri d'aller s'accoupler avec sa femme, Uri n'ira pas. Parce que Dieu voulait nous enseigner des trucs.
qu'on ne donne pas l'enfant d'autrui, tu ne peux pas céder ton fœtus à une autre personne. Imagine-toi si Iri prenait cet enfant, cette femme, et s'accouplait avec eux, Iri allait avoir l'enfant du roi chez lui, le successeur, le futur roi. Tu vois, quelle serait la gâchis de cette histoire? Et deuxièmement, David avait des concubines, parce qu'à l'époque, Dieu avait autorisé les hommes à épouser autant de femmes. Ce n'était pas un péché d'aller épouser encore une autre femme. Mais ce qui a poussé David à aller s'accoupler avec la femme de son serviteur, c'était la convoitise, qui est l'un de commandements. Tu n'aimeras pas la femme de ton autrui. Tu n'aimeras pas la femme d'autrui. Tu n'aimeras pas la femme de ton voisin. Tu n'envieras pas les biens d'autres. Envier, c'est un péché qui mène à la mort. David a envié la femme d'autrui. David a pris la femme d'autrui, mais David a payé une lourde facture. Qu'est-ce qui va se passer? Quand David fait cela, et que Irine ne voudra pas rentrer, aller s'accoupler avec sa femme, David change de méthode. Un prophète de Dieu, un roi d'Israël, un chantre devient un meurtrier. Il écrit une lettre, il donne à Eri d'aller donner à Joab. Bien aimé, il faut faire trop attention parce que la lettre qui a tué Iri, c'est Iri lui-même qui a amené ça à Joab. La lettre de condamnation de Iri, c'est lui-même qui l'a amené pataka, 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 pataka. Lentement, sûrement, il a donné ça à Iri, à Joab, pour dire que Joab, exécutez-moi. Combien de fois les gens ont été arrêtés à l'aéroport en voulant aider des gens? Tu pars en voyage, amène-moi ce colis, dedans il y a la drogue. Tu vas en voyage, amène-moi ceci, dedans il y a des trucs. Et tu arrives à la frontière, on t'arrête, on te condamne. C'est-à-dire, le contrôle n'exclut pas la confiance. La confiance n'exclut pas les contrôles. Si tu vas amener quelque chose d'autrui, demande-lui d'ouvrir, que tu saches qu'est-ce qui est dedans. Si Iri avait ouvert cette lettre, il pouvait échapper. Parce qu'il connaîtrait que son chef veut sa mort. Mais Iri a amené cette lettre à destination et il a été décapité. Parce qu'on l'a mis sur le premier rang et il a été tué. Alors, la Bible dit, ici, dans 2 Samuel 11, 27, quand le deuil d'Iri fut passé, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta son fils. C'est-à-dire, David va attendre les 40 jours. On tue. Quand Uri est mort, on le pleure, on l'enterre. Quand le deuil fut passé, c'est-à-dire David était à l'attente. Maintenant, il sait qu'il n'y a plus rien à cacher. Il faut récupérer la dame parce que la dame est grosse. Et après l'enterrement de Iri, quand le deuil, c'est-à-dire après 40 jours, David va envoyer quelqu'un pour aller chercher Bathsheba pour l'amener dans la cour. Et la Bible dit, ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Ce que David, à la place de David, met ton nom. Ce que tu fais quand tu trompes ta femme. Ce que tu fais quand tu trompes ton mari. Avec ton pasteur, avec ton diacre, avec le chef du choral, avec ton patron du travail, avec qui que ce soit, ne plaît pas à l'Éternel. Je vous ai dit tantôt que les conséquences du péché, c'est la mort. Et David va payer très 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 cher. Parce que quand David termine de pécher, quand David prend la femme et la ramène chez elle, et chez lui, il y a maintenant l'oracle qui tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a Nathan le prophète qui arrive pour aller donner la sentence. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un homme oint
Un homme que Dieu aime pêche, Dieu les reprend sévèrement. Celui qui aime bien châtie bien. Les Français ont dit ça. C'est-à-dire, Dieu a envoyé Nathan pour aller faire tomber l'oracle de Dieu chez David. Et Nathan, j'aime la sagesse, j'aime la sagesse de Nathan parce que David était roi, David était général, David était, il venait de tuer quelqu'un, c'est-à-dire il pouvait encore tuer. Et Nathan va sagement, si Nathan allait tout droit, sans utiliser la sagesse, il allait aussi subir le même cas que Uri. On allait le tuer. Mais Nathan va avec la sagesse. Il explique à David l'histoire du riche et du pauvre. Et quand David réagit, que cet homme-là doit, parce que David connaissait la loi, il connaissait que quand tu voles, il faut remettre 4, plus 4. Mais lui, il a fait ça. Alors Nathan lui a dit, écoutez mon général, c'est toi. L'Éternel dit, tu vas payer. Parce que même Dieu commence à faire voir à David ce qu'il a fait. Nathan dit, tu es cet homme, ainsi dit l'Éternel. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela était paix, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Dieu? Dieu lui rappelle d'où il est parti, d'où Dieu l'a pris. Dieu l'a pris dans la poussière. Aujourd'hui, tu veux être appelé pape, tu veux être appelé évêque général, tu veux être appelé archibishop. Mais tu sais d'où le Seigneur t'a ramassé. Peut-être que tu n'avais pas même un pantalon, tu n'avais même pas de babouche. Dieu t'a ramassé, il t'a élevé. Aujourd'hui, les gens te respectent. Aujourd'hui, les gens sont derrière toi. Tu as des fidèles qui viennent. Tu as des gens qui viennent te bénir. Mais c'est comment tu remercies Dieu. Il y a des gens qui ne se souviennent pas d'où Dieu les a ramassés. Bien-aimé, regarde un peu en arrière d'où Dieu t'a ramassé. David, Dieu l'a ramassé dans la bergerie, derrière les troupeaux de son père. David, Dieu lui a donné la maison de son maître, les concubines de son maître, le fauteuil de son maître. C'était un homme comblé, un homme béni. Mais pourquoi ça ne lui suffisait pas? Alors Dieu dit, maintenant comme tu t'es mal comporté, tu dois payer. David va commencer à payer. La première des choses, il y a ceci, il y a l'inceste qui entre dans la maison de David. Quand David a pris la femme d'autrui, il ne savait pas qu'il devait être frappé par l'inceste. Nous sommes dans 2 Samuel 13, 1 à 18. La princesse Tamar va être violée par son propre frère Absalom. Et la princesse Tamar, la sœur d'Absalom, sera violée par son frère Amon. Et vous savez, à la fin, c'est Amon qui va venger son frère. C'est-à-dire, il y a premièrement, il y a quoi? Il y a l'inceste dans la famille. Deuxièmement, il y a les révoltes. Dans 2 Samuel 15, 1 à 37, Absalom chasse son père au pouvoir et couche en public avec toutes les concubines et les concubines de sa femme, de son père. Quelle humiliation! Son propre fils lui fait un coup d'état, lui chasse et l'humilie en public. Et il y a l'homicide. Un enfant de David tue son propre frère. J'ai parlé d'Amon qui va tuer l'homicide d'Absalom qui va être tué. Donc, je vais lire ça dans je vais lire ça dans 2 Samuel 13, 22 à 23. 2 Samuel 13, 23 à 23 à 32. 2 Samuel 13, 22. Alors, je prends aussi. Le roi David apprit toutes ces choses et fut très irrité.
il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait le tondeur à Bel Hacha près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur et le tondeur, que j'ai un problème de lumière, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'avons pas tous, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons en charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il est béni. Absalom dit: permets du moins à mon frère Amon de venir avec nous. Le roi lui répondit: pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention, quand le cœur d'Amon sera égaillé par les vins et que je vous dirai frappez Amon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amon comme l'Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son millet et s'enfuirent. C'est-à-dire que Absalom se vengea et tua Amon qui avait violé sa sœur. Absalom, après Absalom va chasser son père au pouvoir. C'est-à-dire, ça finit par le fils qui prend le pouvoir de son père et qui fait un coup d'état. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va humilier son père en public. Alléluia. Vous voyez comment ça se finit? Les conséquences du péché, David va les payer. C'est-à-dire, il y a d'abord l'inceste. Il y a Amon qui viole la sœur de Absalom. Il y a ce qu'on appelle l'inceste. Il y a les révoltes et il y a l'homicide à cause du péché. Bien-aimé, si David, l'homme que Dieu déclare qu'il l'aimait de tout ton cœur, l'homme selon le cœur de Dieu, cet homme-là paye comme ça pour avoir pris la femme de Iri qui n'est même pas un juif, Iri qui est un esclave, un Éthien. Mais Dieu va punir sévèrement le roi David. Et toi et moi, qui sommes-nous pour continuer à outrager Dieu, pour continuer à tricher, à pécher? J'ai prêché pendant 34 minutes pour vous montrer les conséquences du péché. Je sais que la vie est trop dure. En Europe ou en Afrique, c'est pas facile de vivre. Les gens sont habitués à faire des petits copes, des petits trucs. Peut-être tu trouves ça normal. Le fait de frauder, le fait de faire cela, d'utiliser ceci. Ici même en Europe, nous avons des gens qui ont des papiers, mais il va prendre un faux passeport français pour aller travailler, et avec son passeport anglais ou européen, quoi, il demande l'income. C'est-à-dire tu es en train de voler le pays qui t'a reçu. Et c'est punissable par rapport à la foi, à la loi. C'est du fraude. Il y a aussi de femmes qui vont à l'église aujourd'hui, mariées, mais qui sont maintenant des concubines de leur pasteur. Parce que le pasteur, c'est un charlatan, il a fait des gris-gris. Il t'a promis que si tu t'accouples avec lui, tu seras béni. Il te fait avaler même ses spermes. Et nous le vivons partout en Europe. C'est monnaie courante maintenant dans les églises. Les pasteurs qui couchent avec les femmes d'autrui. Et personne ne dit, au vu aussi de tout le monde.
Et il y a des gens qui continuent à prétendre, à les prier, mais entre-temps, ils sont dans des bêtises. C'est-à-dire que ce que tu fais là ne plaît pas à Dieu. Il y a des hommes aussi qui font des voyages, comme les femmes qui font des voyages à travers la Turquie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Mais arrivé là-bas, tu fais n'importe quoi. Quand tu fais ça, ta femme n'est pas au courant, ton mari n'est pas au courant, mais Dieu, créateur, te voit, les anges te voient. Alors, bien-aimé, je vais prier pour toi, que le Seigneur puisse t'aider à stopper cela. Parce que je crains que ce qui est arrivé à David puisse t'arriver aussi. Si tu es à Manchester, tu ne sais pas où prier, nous sommes sur numéro 1, Seymour South Road à Clayton. Les postcodes, c'est les M 11 4 DQ. Donc nous sommes derrière, si vous êtes en ville, vous prenez le bus 216 231 qui va à Ashton et vous descendez à l'arrêt Aldi Clayton. Vous contournez les shops, nous sommes là, World Harvest Christian Centre, donc la moisson mondiale, centre chrétien, la moisson mondiale francophone, parce que nous avons aussi le culte anglophone dirigé par le messager Proverbe 30. Je vais prier. Dieu d'Abraham, je demande miséricorde à nos frères et sœurs qui ont été coupables de quoi que ce soit. Ta parole déclare que celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde. Seigneur, comme ils ont avoué et ils ont promis de ne plus le faire, Seigneur, enlève la malédiction. Ne les condamne pas, pardonne-les. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as des questions, tu peux m'appeler. Mon numéro, c'est en bas. Là où il y a le titre, vous allez voir mon numéro. Et le Seigneur sera là pour nous bénir. Donc, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, l'Éternel des armées, envoie ce prédicateur, envoie ce serviteur pour vous éveiller, pour vous parler et que votre conscience puisse être sauvée. Il faut faire trop attention. Nous avons des loups qui se sont introduits dans la bergerie. Ils sont très méchants. Ils vous demandent de l'argent pour acheter des salles. Ils vous demandent de l'argent pour les gaz. Ils sont prêts même de ne pas vouloir prêcher si vous ne leur donnez pas l'argent. Ils couchent avec des femmes d'autrui. Ils se comportent comme David l'a fait parce que le Saint-Esprit les a quittés. Faites attention, sortez au milieu de ces gens-là. Sinon, l'enfer sera votre partage. Le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Merci pour tous ceux qui sont avec nous. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Et merci pour tous ceux qui sont avec nous. Merci pour ceux qui sont dans nos maisons. Que le Seigneur te guide, parce que c'est lui notre Seigneur. Bon dimanche chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.